Il est exactement 13h ce dimanche 7 août 2022. Les titres de votre journal. 4e édition de la Journée nationale de l'arbre célébrée ce 6 août. La présente édition est dédiée aux personnes déplacées internes et c'est la ville de Kaya qui accueille plus de déplacés internes qui a abrité la cérémonie officielle présidée par le chef du gouvernement. Solidarité dans ce 13h, Tam Tam Group Press a tenu hier samedi l'opération Coup de cœur pour les personnes déplacées internes. Des personnes sensibles à la situation des déplacés ont apporté vêtements, vivres et argent pour soutenir ces déplacés. Un élan de solidarité salué par le ministre en charge de la solidarité nationale. Toutes les images dans un instant. Et puis, hors de chez nous, au Mali, depuis la levée des sanctions économiques de la CEDEAO, les Maliens ont l'impression de vivre pire que pendant la période de l'embargo. Cette situation s'explique par le fait que les prix de tous les produits alimentaires connaissent une hausse sur le marché malien. On en reparle en fin de journal avec notre correspondant sur place. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette session d'information. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a présidé ce 6 août 2022 la 4e édition de la Journée nationale de l'arbre. Arbre, facteur de solidarité et de résilience, c'est autour de ce thème que cette édition se tient avec une attention particulière accordée aux personnes déplacées internes. Et c'est Kaya, dans le centre-nord, la ville qui accueille plus de déplacés internes qui a abrité la cérémonie officielle de cette 4e édition. Abdoul Rahim Iyenyen. Pour cette 4e édition de la Journée nationale de l'arbre, 10 millions de plants sont prévus pour être mis en terre à travers le pays. Le chef du gouvernement a donné le ton et l'exemple en plantant un baobab sur le site des déplacés internes de Tiwega 2 dans la périphérie ouest de Kaya. Le choix de ce site témoigne de la volonté d'impliquer les personnes déplacées internes dans la préservation de l'environnement à travers la plantation d'arbres. La satisfaction des besoins en produits forestiers de cette frange de la population vulnérable pourrait ainsi avoir un impact sur les ressources forestières dans les communes d'accueil. De ce fait, contribuer à la restauration de ces sites est un enjeu majeur pour le gouvernement et pour les autorités locales. Pour ce faire, des orientations ont été données à toutes les régions pour l'implication effective des PDI aux activités de reboisement. Le Premier ministre a invité toute la population à planter et à entretenir les plants. Sur la question de l'entretien, la ministre en charge de l'environnement estime que la Journée nationale de l'arbre instaurée en 2019 porte des fruits, si bien que le taux de réussite des plants mis en terre est de plus en plus important. La stratégie de la Journée nationale de l'arbre est basée sur la plantation d'espèces locales dans des sites protégés et sécurisés sur le plan foncier avec une attention particulière sur la qualité et l'entretien des plants. Le gouvernement a tenu à organiser cette 4e édition de la Journée nationale de l'arbre pour 3 raisons majeures. Le bilan satisfaisant des 3 éditions précédentes du fait des actions de plantation responsables engagées par les acteurs nationaux. En effet, le taux de réussite des plants mis en terre est passé de moins de 25% à plus de 60% sur les sites GNA. La nécessité de compenser les pertes engendrées par les prélèvements pour les besoins des populations déplacées internes en énergie domestique, la volonté d'exprimer et d'inverser la tendance de la désertification. À cette célébration, 10 personnes physiques et morales ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite du développement rural avec Agraf Environnement. Cela pour leurs efforts remarquables dans la lutte contre la désertification. Journée nationale de l'arbre toujours, les forces vives de la région du plateau central avec à leur tête le gouverneur du plateau central et le chef du canton de Sao dans la province de Boussé se sont mobilisés pour le reboisement de la ferme bocagère de l'association Zemsta Bumbu. Ce sont au total 250 plants qui ont été mis en terre ce samedi 6 août. Alexis Wenkouni, Belem Naba.
Contribuer à la lutte contre la désertification et le changement climatique à travers une mobilisation des forces vives de la région du Plateau central, c'est l'objectif de cette journée. Cette fois, c'est la ferme pilote bocagère de Sao de l'association Zemsta Bumbu de Boussé qui est choisie pour la restauration du couvert végétal. D'une superficie de 18,7 hectares, ce sont 250 plants qui ont été mis en terre. Elle vise par ailleurs à contribuer à atteindre les 60% de taux de réussite fixés dans le plan d'action pour le renforcement des opérations de reboisement sur le plan national. La ferme bocagère de Sao, nous avons mis 250 plants qui sont des plants pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux. Mais comme je l'ai dit dans mon discours, dans chaque province que compte la région, il y aura donc des campagnes de reboisement et nous pensons qu'à la fin, nous allons mettre les 800 plants là, au total pour la région du Plateau central. La satisfaction est affichée chez le chef de canton de Sao pour le choix de son village. Un choix qui implique aussi un devoir de responsabilité pour l'entretien des plants mis en terre. Parce que quand au plan national, on décide de mener une activité et qu'on choisit de la mener dans votre village, et on est à la fois fiers, mais c'est aussi un devoir. Et nous avons aussi donc pour devoir de travailler à ce que le travail qui s'est passé ici puisse effectivement être porteur, que ça puisse véritablement être un exemple et qu'à l'image des autorités, des plus grandes autorités de notre pays qui se sont mis dans cette tâche, et que les populations individuellement et collectivement s'approprient cette activité et que chacun puisse être utile à la nation, être utile à soi-même et à son prochain en contribuant individuellement à la plantation d'arbres. Ce sont le baobab, le tamarinier, le néré et le capoquier, des produits forestiers non ligneux qui sont mis en terre au cours de cette 4e édition dans la dite localité. Pour le directeur régional en charge de l'environnement, le choix de ces espèces ont une importance capitale pour la population. Il y a une approche originale de récupération des terres dégradées parce que en voyant l'espèce, les trous qui ont été faits ici, les dimensions là sort de l'ordinaire. Tout ça, c'est pour vraiment assurer la réussite à 100% des plants qui vont être mis en terre ici. C'est des plants qui vont être utiles à la population, qui vont renforcer non seulement la solidarité. Arbre, c'est facteur de solidarité. Tout le monde, on sait que l'arbre unit. Donc, il y a des gens qui ont des noms. L'arbre unit les familles, unit les villages, unit les personnes. Et il y a aussi la résilience parce que ça nous permet vraiment de résister au choc. Au total, 800 000 plants sont prévus pour être mis en terre dans cette ferme bocagère pour le compte de la région du Plateau central. Il est attendu que le rôle de l'arbre dans la solidarité et la résilience soit appréhendé par les populations. Jour J pour l'opération Coup de cœur pour les personnes déplacées internes ce samedi. La dite opération, initiée par Tam Tam Group Press, s'est déroulée ce 6 août de 7h à 18h à la Maison du Peuple de Ouagadougou. De nombreuses personnes ont adhéré à cette initiative et ont pris d'assaut la Maison du Peuple afin de faire un geste pour les personnes déplacées internes. Il est 8h45 ici à la Maison du Peuple de Ouagadougou ce samedi. Munis de sacs de vêtements ou de chaussures, de vivres, de jus et bien d'autres, de nombreuses personnes sensibles à l'appel Coup de cœur pour les personnes déplacées internes, initié par Tam Tam Group Press, ont fait le déplacement. Lorsque nous avons vu la publicité à la télé, c'est là que nous avons décidé de prendre part à l'activité. Et nous remercions vraiment le promoteur de cette activité-là. Et nous sommes de tout cœur avec lui, raison pour laquelle nous avons effectué les déplacements pour participer à l'événement. Ce que je veux, c'est ce que j'ai pu amener, habits des femmes et puis les pantalons pour les garçons. Donc je viens pour faire mon contribution. Puis ce sont des gens qui nous fuient laisser leurs habits, leur matériel. On ne va pas faire autrement. On n'a pas souhaité, mais comme ça a été quelque chose de brusque. Donc c'est Dieu seulement qui peut nous aider pour ça. Quand nous avons entendu l'annonce de Watt FM à travers les médias, True TV et puis la radio, nous avons jugé nécessaire de donner notre contribution
à ces personnes démunies. Et je pense que c'est un geste. Et tout être humain a besoin de quoi se nourrir ou de se vêtir. Donc je pense que nous avons apporté des vêtements, des habits et pour les personnes nécessiteuses. Venir en aide à son prochain en ces moments de crise humanitaire auxquels sont confrontés les Burkinabés, c'est la vision du district 403A3 du Lions Club International qui a également fait le déplacement de la Maison du Peuple avec en main plusieurs tonnes de vivres composées de riz, de maïs, de farine et bien d'autres. Ce matin, les Lions du Burkina sont venus manifester en réalité leur solidarité avec les personnes déplacées internes à travers ces dons en vivres. Et vous savez, cette année, notre gouverneur a dit de servir dans la joie. Et notre président international a ajouté en disant qu'ensemble nous pouvons. Donc les Lions du Burkina sont venus ce matin pour dire qu'ensemble nous servons dans la joie. Ensemble nous partageons cette joie-là que nous avons avec nos semblables, avec les personnes déplacées internes. Et aussi nous prions pour que les choses s'arrangent dans le pays, que la stabilité et la paix reviennent, afin que ces personnes déplacées internes retrouvent leur localité d'origine et vivent dans la joie également. Coup de cœur pour les personnes déplacées internes est un projet de Tam Tam Group Press en partenariat avec le ministère en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Si tout le monde pense comme Tam Tam Group Press, je pense que le Burkina se porterait encore mieux. Chaque jour, nous devons penser être solidaires des PDI, solidaires des personnes vulnérables, solidaires avec tous ceux qui nous entourent. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont donné, sans compter, qui ont laissé parler leur cœur et qui ont rendu cette journée vraiment historique. Cette solidarité ne s'arrête pas simplement à la journée d'aujourd'hui. Elle peut se poursuivre pour ceux qui veulent. En ce moment, c'est directement au niveau des structures déconcentrées du ministère de l'action humanitaire, et que ce soit en province, que ce soit même ici à Ouagadougou. Et donc c'est vraiment déjà dit merci à certains partenaires, à certains donateurs qui ont laissé vraiment parler leur cœur. On invite aussi ceux qui ont reçu ce message et qui voudraient le faire à le faire. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. La situation sécuritaire au Burkina Faso a engendré près de 2 millions de personnes déplacées internes qui ont été contraintes de tout abandonner afin de préserver leur vie. Tous les Burkinabés sont donc invités à faire un geste pour venir en aide à ces personnes déplacées internes. Toujours dans le cadre de cette opération dénommée Coup de cœur pour les personnes déplacées internes qui s'est tenue à la Maison du Peuple, c'est autour de 18h que la collecte a pris fin avec une cérémonie au cours de laquelle le bilan provisoire des dons en nature et en espèces a été dressé. On dénombre plus de 500 sacs de vêtements, plus de 3 tonnes de sacs de riz et plus de 3 tonnes de sacs de maïs. Pour ce qui est de la contribution financière, on établit un bilan provisoire de plus de 3 millions de francs CFA collectés. Écoutons le ministre en charge de la solidarité Lazare Zoungrana qui a effectué le déplacement à la Maison du Peuple. Population déplacée, d'avoir l'opportunité de le faire. Je suis arrivé ici ce soir et j'ai vu combien de Burkinabés qui sont venus de loin ont posé un geste. C'est vraiment ce qui sort du fond de leur cœur que nous avons effectivement pu observer. Et nous avons également entendu depuis le matin, beaucoup de Burkinabés sont venus en faisant des dons en nature et en donnant aussi de l'argent pour que nous puissions apporter une assistance aux personnes déplacées internes. C'est de cette solidarité qu'il s'agit. Faire en sorte que toute personne, quelle qu'en soit sa position sociale, puisse avoir un regard compatissant envers ceux qui sont en difficulté. On n'a pas besoin d'être très riche pour être utile à son prochain. Et nous l'avons constaté au cours donc de cette campagne, cette journée de solidarité organisée par le groupe Tam Tam. Et ce sont des initiatives à encourager et à renouveler. Parce que nous sommes convaincus que beaucoup de Burkinabés aujourd'hui veulent le faire, mais peut-être n'ont pas eu l'information pour cette première campagne, raison pour laquelle nous tenons effectivement à encourager la réédition donc de ces genres d'organisations pour permettre à beaucoup de Burkinabés d'apporter leur assistance à ceux qui sont en difficulté, notamment les personnes déplacées internes. Vous avez vu l'étendue donc des dons. Et nous sommes arrivés, c'était à la clôture, mais il y a eu déjà des voyages en termes donc de céréales. Il y a également beaucoup de dons en termes donc de vêtements. Il y a eu également beaucoup de collectes d'argent et vraiment les Burkinabés ont laissé parler leur cœur. Donc
je peux dire que cette première édition a rempli vraiment sa mission. Et en tant que ministre en charge donc, de la solidarité nationale, je ne peux que me réjouir de cette marque de solidarité et encourager plus d'un aussi à emboîter le même pas, parce que c'est de cette manière que les Burkinabés vont pouvoir vaincre la souffrance humaine, quelle qu'en soit la raison qui engendre donc cette souffrance humaine-là. Et en l'occurrence, l'insécurité que notre pays est en train donc de vivre. Inondation à Ouagadougou à présent, suite aux pluies diluviennes de la nuit du 4 août dernier. Une délégation du gouvernement avec à sa tête le ministre en charge de l'habitat et celui en charge de l'action humanitaire est allé au constat dans les quartiers inondés. De la zone 1 au quartier Wemtenga, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Par contre, des biens et des vivres sont hors d'usage. La délégation gouvernementale a témoigné sa solidarité envers les victimes et promet trouver des solutions rapides à ces urgences. Compte rendu avec Alexis Mwenkouni Belemnaba. Le constat est amer ici dans la famille Ouedraogo ainsi que dans la famille Keteka, située dans la zone 1 de Ouagadougou après les pluies diluviennes, dans la nuit du 4 août dernier. Dans ces familles, tout est irrécupérable. Les vivres, les biens meubles ainsi que d'autres matériels sont hors d'usage. Les eaux de pluie sont montées à plus d'1 mètre de hauteur dans les cours ou dans les chambres. Les dégâts sont énormes. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut prendre encore. Nos télés, nos nourritures, tout est gâté. Même nos animaux sont morts dedans. Je ne sais pas quoi dire. On est tellement dépassés. Si c'est passé comme le 1er septembre seulement, voilà, on peut dire ça. Parce que l'eau qui a été stockée ici, là, vraiment, je peux dire que ça vaut les 1,20 m comme ça. Voilà. Donc on a eu trop de dégâts. Dans la famille Palinfo, c'est le même constat. Vivres, habillements, moyens de déplacement et bien d'autres objets sont également hors d'usage. Cette famille vit dans cette localité depuis les années 1992. Et pour elle, c'est une première. Et le problème serait dû à une affaire infrastructurelle. Je suis là depuis 1992. On n'a jamais vécu ça. Il y avait des ponts qui permettaient à l'eau de partir. Mais maintenant, il n'y a plus ces ponts-là. On a tout supprimé. Et là, vous voyez, la voie est très haute. Si vous regardez derrière, vous allez voir le niveau de l'eau. -1, s'il pleuvait encore pendant 30 minutes, l'eau allait traverser même la voie. Donc vous voyez, si ça va, ça cogne, ça revient directement chez nous. Et comme nous sommes un peu dans un bas-fond, donc vous comprenez. Mais c'est franchement dû depuis que... Parce que ça fait... L'an passé, ils ont eu le même problème. Heureusement, les travaux n'étaient pas finis. On les avait interpellés, on avait barré la route. Et ils sont revenus, ils ont coupé la route, mais ils ont fait un travail qui ne servait à rien. Le mur de la maison de la femme située en face du goudron s'est écroulé suite à ces eaux. Au constat des dégâts, le ministre en charge de l'action humanitaire a encouragé les sinistrés. Il estime par ailleurs que les responsabilités sont partagées. Il y a des responsabilités dues à la réalisation de certaines infrastructures, mais ici il y a aussi une responsabilité liée aux ordures qui sont venues boucher le passage des eaux. Et c'est toutes ces choses-là qui aujourd'hui peuvent expliquer le pourquoi il y a eu une montée rapide des eaux qui malheureusement sont reparties dans les maisons et ont causé des dégâts. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, certes, mais en ce qui concerne les autres dégâts, des investigations sont en cours afin de trouver des solutions. Le ministre en charge de l'habitat, quant à lui, a rassuré que des comptes seront rendus au gouvernement afin que des instructions soient données pour éviter à nouveau ces dégâts. Les différents acteurs, notamment nos services techniques et la population, et vous tous, nous puissions, dans les meilleurs délais, réfléchir ce qu'il faut pour que ces cas de sinistrés là ne soient plus encore suite aux pluies qui vont certainement se poursuivre en cette saison. Donc pour dire que c'est une démarche pour prendre en charge la question, mais croyez que le gouvernement est attentif à ces questions-là et quelque chose serait fait. Un souhait est émis par toutes ces victimes que des solutions rapides soient trouvées afin de résoudre cette équation qui engendre d'énormes dégâts.
santé de nourrissons, selon l'OMS et l'UNICEF, allaiter à la demande jour et nuit sans complément d'eau ni d'autres aliments permettrait d'endiguer la mortalité néonatale et infantile, d'où le slogan « Donner le sein, sauver des vies ». Au Burkina Faso, les bienfaits de l'allaitement maternel sont très bien compris par les femmes. Selon les statistiques de l'OMS, le nombre des femmes qui pratiquent l'allaitement maternel connaît aujourd'hui une nette amélioration. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tient du 1er au 7 août, notre reporter Mamidriana Kamabou a rencontré pour vous le docteur Herman Soré. Il est pédiatre et dans cet entretien, il revient sur les avantages liés à l'allaitement des nourrissons. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement cérébral du bébé, selon Dr Herman Soré. Il est recommandé aux mères de bébés de pratiquer l'allaitement maternel exclusif. C'est une méthode qui consiste à donner le sein au bébé à la demande, jour et nuit, sans complément d'eau ni d'autres aliments. Au Burkina Faso, grâce à la sensibilisation des autorités sanitaires et agents de santé, environ 69% des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Les spécialistes recommandent cette pratique durant les 6 premiers mois de vie d'un bébé. C'est un lait qui est adapté à l'organisme de l'enfant et ça lui apporte beaucoup d'éléments pour son développement et sa croissance. En réalité, c'est un lait où il n'y a pas en fait de germes. Quand on dit germe, c'est un lait qui est stérile, il n'y a pas de germe. Par rapport au lait de vache, dans la préparation, il peut y avoir des germes dedans. Et aussi, dans sa composition, c'est un lait qui contient des protéines. Et avec ces protéines, c'est un lait qui n'est pas il n'y a pas beaucoup d'allergies avec le lait maternel. Le lait maternel est constitué à 98% d'eau. Il contient tous les nutriments et anticorps indispensables à la santé et au développement du nourrisson, selon Dr Herman Soré. Ce pédiatre conseille toutes les mères de nouveau-nés à appliquer une mise au sein précoce et exclusive. Cela permettrait d'éviter des infections respiratoires et d'autres maladies. Avec l'allaitement artificiel, la croissance ne sera pas en fait comme on le voudrait. Voilà, ça peut entraîner des petits poids ou des gros poids. Les gros poids, les gens pensent que c'est un bon bébé. Pourtant, nous, on veut seulement des bébés avec un bon poids. Ça veut dire un poids optimum. Voilà. Aussi, ça peut entraîner des troubles digestifs. Les nouveau-nés ont des troubles digestifs, mais ces troubles digestifs-là sont majorés avec l'allaitement artificiel. Parce que c'est un allaitement, en fait, c'est un lait qui n'est pas adapté à l'organisme de l'enfant. Donc à l'appareil digestif de l'enfant. Donc la digestion devient difficile et c'est un enfant qui est exposé à des coliques ou bien à des rejets ou bien à une constipation et souvent même à des diarrhées. Les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif ont de nombreux avantages pour les bébés et aussi pour les mères. Cela protège les mamans contre une éventuelle grossesse et d'autres maladies. Elle-même, ça lui permet sur le plan psychologique d'être au top. Parce que ça enlève en fait un stress à la maman si l'enfant est tranquille. Et cet allaitement-là même protège la maman contre en fait une éventuelle grossesse. Parce que ça permet, c'est comme une sorte en fait de contraception. La pression familiale, les pratiques ancestrales et le milieu professionnel constituent un blocage aux méthodes de l'allaitement maternel exclusif chez certaines femmes. Selon Dr Soré, c'est une question de volonté et d'organisation. Il y a les congés de maternité qui sont là, qui prennent 3 mois. Et certaines même s'organisent pour prendre leur congé annuel complété. Et après même la reprise, il y a encore les heures d'allaitement qui permettent à la femme de planifier en fait son temps. Au travail, elle peut exprimer le lait posé. Et ce lait à lait ambiant est valable 6 heures. C'est du bon lait, ça ne se gâte pas. C'est que c'est bien protégé dans la protection de biberon posé, c'est du très bon lait. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif est organisée chaque année du 1er au 7 août dans plus de 170 pays. Cela a pour objectif de promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé.
Nous parlons toujours nourrisson, mais cette fois-ci en politique. Un nouveau-né dans la sphère des organisations de la société civile. Il s'agit du mouvement Africa Révolution, en abrégé MAR. Ce mouvement a pour objectif de dénoncer, entre autres, la malgouvernance des gouvernants africains en général et ceux du Burkina Faso en particulier. Il entend lutter surtout pour la rupture des accords de coopération avec la France et on découvre cette organisation avec Sarah Kaboré et Wenlasida Kaboré. Le mouvement Africa Révolution MAR, lancé ce vendredi 5 août, a pour modèle l'esprit sankariste. Le mouvement fait sien cet adage de l'ex-président Thomas Sankara qui dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ainsi, les membres de cette société civile comptent inscrire leur action sous le sceau du patriotisme et de la bonne gouvernance. Déjà, ils exigent la rupture pure et simple des accords de coopération du Burkina avec la France. Ce n'est pas le seul pays au monde. Ne pas avoir des relations avec la France, c'est comme si on vivait en autarcie. Écoutez, il faudra quand même qu'on se dise la vérité. Personne ne parle d'autarcie. Il ne faudra pas tronquer les faits. Il faut des partenariats gagnants-gagnants. Nous souhaiterons être autonomes. Nous demandons notre suprématie, notre souveraineté. On a un partenaire qui, au contraire, ne nous a créé que des problèmes. Selon Rakiswende Sidibé et ses camarades, la France est la principale source de financement des terroristes. Au regard de l'intensité des attaques terroristes, le mouvement Africa Révolution fait des recommandations au gouvernement d'Amiba. Le mouvement Africa Révolution ne saurait rester sous silence face à l'effondrement des fondements de notre patrie. Le mouvement Africa Révolution demande au gouvernement de doter nos FDN de drones de surveillance et d'avions de combat. Il est également important de mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut et se départir des lourdeurs administratives dans la chaîne de commandement. Abordant la question de la réconciliation nationale, le mouvement Africa Révolution invite les Burkinabés à ouvrir l'œil sur ce qu'il qualifie de manœuvre politicienne. Le pouvoir du MPSR s'évertue à octroyer le pardon du peuple burkinabé à M. Blaise Compaoré, reconnu coupable d'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs. Le mouvement Africa Révolution se démarque de cette mascarade et invite le peuple burkinabé à rester vigilant face aux marchands d'illusions. Pour mériter le pardon du Burkinabé, M. Blaise Compaoré doit d'abord respecter son pays en se pliant à la décision de la justice. Dans les jours à venir, le mouvement Africa Révolution entend tenir une assemblée générale à l'issue de laquelle le programme d'activité sera validé. Affaire mendicité à Ouagadougou, le média en ligne Libre Info, dans sa publication du 29 juillet dernier, a révélé des cas de mendicité parmi les volontaires et associations qui aident à la régulation de la circulation. Et c'est l'association AFOV, Association Faso One Village, qui est indexée dans cette affaire. Selon nos confrères, le président de cette association exige de ses membres la somme de 6 000 francs CFA par jour. Pour ce qui est de la fixation de quotas, Ousmane Sawadgo, président de l'association, s'inscrit tout simplement en faux. Il se défend dans cet élément qui porte la signature d'Abdoul Rahim Iyenye. Je demande votre contribution. Je demande quelques pièces d'argent pour boire de l'eau. Voici une situation à laquelle sont confrontés bon nombre d'usagers de la route ici dans la capitale burkinabé. À l'aide de pancartes, ces jeunes filles ou jeunes garçons postés aux abords des feux tricolores sont payés à 2000 francs CFA et se doivent en contrepartie de rapporter en fin de journée 6000 francs CFA pour la caisse du patron. C'est une information révélée par le média en ligne Libre Info dans sa publication du 29 juillet 2022. Cependant, Ousmane Sawadogo, président de l'association Faso One Village AFOV, s'inscrit en faux sur ces publications. Il parle même de diffamation, mais dit se réserver de mener une action en justice. Pour lui, le média a certainement mal interprété les propos de la fille qui a été interviewée. Je ne fais pas une obligation de quota. La plaque est donnée pour sortir ce qu'on va avoir est déposé sur la table ici. Par personne, souvent même, d'autres même amènent 1500,
d'autres amènent 4 000, d'autres amènent 5 000. Même si quelqu'un ne tire pas là, tous les 200 personnes là, jeunes là, qui travaillent, qui m'amènent 6 000 francs par jour, vous connaissez la somme totale? Ça me fait 1 600 000 par jour. Et le mois me fait 48 millions. Mais ça fait combien d'années je suis là? Si c'était ainsi, j'étais devenu un milliardaire. Ousmane Sawadogo ne nie pas le fait que ces éléments tendent la main aux usagers de la route. Pour lui, c'est le seul moyen de permettre aux membres de tirer profit de leur travail au profit de la population. Mais cette pratique est qualifiée de mendicité et dénoncée par plus d'un. En cas, vraiment la situation, alors c'est bien. Mais à force, il demande de l'argent aussi. Un peu de la mendicité, un peu. Je demande pardon au peuple burkinabé qui pense que je suis un garibou. Je ne vaux pas un garibou. Je ne dépasse pas un garibou. Un garibou, c'est un être humain. Il n'a pas cherché à être là-bas. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Donc je continue à travailler pour la nation. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner quelqu'un m'insulte que je suis un garibou. Cette pratique va certainement prendre fin selon le fondateur de l'association. Il recherche à travers la contribution des usagers des moyens pour financer des projets au profit de l'association. Les projets en cours sont l'installation d'un moulin, l'ouverture d'une auto-école et l'édition d'un livre sur la sécurité routière. Nous avons l'intention de faire un projet comme quoi fabriquer de la farine à maïs pour vendre. Parce que j'ai plus de femmes, plus de filles. J'ai un livre en main. Le monsieur qui me l'a fait là, il y a des petites sommes que je dois payer pour pouvoir qu'il finisse le livre en entier pour que je puisse publier ce livre. À la place du plaque là, c'est les livres maintenant qu'on va vendre sur la voie publique pour venir aux besoins de tous ces membres-là, ces 200 membres-là. Déjà, les contributions reçues de 2011 à 2020, estimées à 13 millions de francs CFA, ont permis de construire le siège de l'association, aménager un jardin et construire des toilettes publiques. Créée en 2008 avec 5 membres, l'association Faso One Village compte aujourd'hui 213 membres qui vivent selon le premier responsable de la contribution des usagers en attendant de dynamiser les projets mis en place. Découverte dans ce journal, la rédaction de Tui TV met en lumière le métier de sérigraphie. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une activité qui consiste à imprimer des motifs, des dessins, des écritures sur du tissu, des t-shirts ou des pailles à l'aide d'écrans ou de pochoirs. Et la personne qui pratique cette activité est appelée sérigraphe. Et on va justement à la rencontre de Sylvain Sedego, sérigraphe depuis maintenant 8 ans. Aujourd'hui, il emploie et forme une vingtaine de personnes dans son atelier de sérigraphie situé à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Nous sommes à l'atelier de Sylvain Sedego, situé à l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Ici, l'on fait de la sérigraphie, l'on imprime des motifs, des dessins sur des t-shirts ou des tissus. Tout commence par ce logiciel grâce auquel Sedego dessine en vectoriel l'image ou le motif demandé par le client. Après, il l'imprime sur une feuille de calque ou une feuille de format A4 simple. La feuille est ensuite posée sur une insoleuse. L'insoleuse de Sylvain est cette boîte lumineuse dans laquelle se trouvent des néons. Cet appareil permet de créer le pochoir par un système dit insolution. Quelques minutes après, le motif apparaît peu à peu. Le tissu est ensuite exposé au soleil. Après avoir lavé, ça veut dire développer l'écran maintenant, on dépose ça au soleil pour le séchage. Voilà, c'est après avoir séché maintenant qu'on passe à l'impression maintenant sur la vie. Pour appliquer le motif sur les t-shirts, Sylvain positionne l'écran pochoir et étale de l'encre à l'aide d'une raclette. Ça, c'est la manière artisanale. Et c'est ça la sérigraphie. Si on parle de sérigraphie seulement, c'est déjà la manière artisanale. Que vous raclez proprement. Voilà, c'est ça. Sylvain Sedego exerce ce métier depuis 2014. Il est encore peu développé au Burkina. Il dit avoir appris le métier sur le tas car il n'existait pas d'école de formation dédiée à la sérigraphie.
Aujourd'hui, Sylvain Sédego dit bien vivre de son art malgré quelques difficultés rencontrées, notamment la non-disponibilité du matériel et son coût élevé. Il y a actuellement une évolution. Il y a des imprimantes qui impriment automatiquement sur l'habit. Au lieu qu'on passe par sublimation, par sérigraphie, il y a des imprimantes qui impriment directement. Mais ces imprimantes ne sont pas d'abord disponibles ici, compte tenu des coûts d'achat, parce que ça coûte un peu cher. Ça peut valoir 3 millions, 4 millions, voilà, selon la performance aussi de la machine. Actuellement, comme tout le matériel vient un peu de la Chine, sinon les originaux, ça part autour de 700 000, 800 000. Le métier de la sérigraphie nourrit son homme, parce que nous vivons de ça. Sylvain Sédego utilise également d'autres modèles d'impression appelés la sublimation. À la différence de la sérigraphie qui se fait en noir et blanc, cette technique de marquage textile permet d'imprimer des illustrations colorées ou des photos en couleur. Cet appareil appelé four de sublimation permet d'imprimer des photos et des logos sur des tasses ou des assiettes. Ses connaissances et savoirs, ce sérigraphe a voulu les transmettre aux jeunes désirant exercer ce métier. Il a donc ouvert ce centre à proximité de son atelier où il forme plusieurs jeunes. Son rêve, c'est d'en faire un centre international. Et pour clore ce journal, hors de chez nous au Mali, depuis la levée des sanctions économiques de la CEDEAO, les Maliens ont l'impression de vivre pire que pendant la période de l'embargo. Cette situation s'explique par le fait que les prix de tous les produits alimentaires connaissent une hausse généralisée sur le marché malien. On se rappelle que les boulangers avaient observé un arrêt de travail à cause justement du prix élevé de la farine. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouré Massoulo. Les Bamakois n'ont pas eu de pain au petit déjeuner en début de semaine. Pour cause, les boulangers étaient en arrêt de travail. Un arrêt de travail dû à la hausse du prix de la farine. Toute chose qui, déplorent les syndicats de boulangers, impacte négativement leur activité. La farine, le prix que l'État avait fixé à l'époque, à 250 francs, la farine était à 20 000. Aujourd'hui, la farine est 27 000, 27 500, 28 000. Donc nous n'arrivons pas à nous en sortir. Donc on a écrit le ministre, nous avons écrit le directeur national de la DNCC, ils n'ont pas répondu. Donc les boulangers ont décidé d'arrêter, ce n'est pas de la grève, mais ils n'arrivent plus à travailler parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent, ils sont en train d'être endettés. Toutes les denrées de première nécessité connaissent une flambée vertigineuse des prix sur le marché, donnant l'impression aux Maliens qu'ils vivaient mieux pendant les sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est ce qui a obligé le Front populaire contre la vie chère à monter au créneau lors d'une conférence de presse animée en début de semaine. Plus d'un mois après la levée de l'embargo, les Maliens constatent et assistent impuissamment à la flambée des prix des produits alimentaires dans les marchés. Il s'agit notamment du sucre, du lait en poudre, de l'huile alimentaire, du riz importé entre autres. Pour aider les autorités à trouver des solutions à cette flambée des prix, le Front annonce avoir élaboré un document cadre comportant 4 axes. Le premier axe qui résout des problèmes d'exonération au Mali. Le deuxième axe qui pallie les problèmes d'entrepôt au Mali. Le troisième axe qui se base sur la tierce détention des produits de première nécessité. Le quatrième axe est le warrantage qui prend en compte la problématique de la rupture du marché en stock de céréales. En entendant les solutions, les boulangers ont repris leur travail. Cependant, ils invitent le gouvernement à assumer sa responsabilité. Quand tu es ministre, quand tu es directeur de commerce, tu es là pour les commerçants et les industriels. Tu ne peux pas fermer la porte à ces gens-là et qu'il y a une solution. Et tant qu'il n'y a pas de dialogue, c'est un problème qui va s'installer. Du côté des autorités en charge de la régulation des prix, l'on justifie la flambée des prix par la conjoncture économique mondiale, ce qui ne convainc pas une frange de la population malienne. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue à 19h30 avec Geoffroy Vaha pour le JDS, le journal du dimanche soir.